Savez-vous que les personnes qui vous entourent peuvent soit renforcer votre foi, soit la fragiliser? Cette question résonne particulièrement dans un monde où les relations deviennent souvent superficielles. Les amitiés et les connexions ne sont pas simplement des interactions sociales. Elles peuvent être des leviers puissants pour notre croissance spirituelle. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 15h33 que « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». En effet, nos relations façonnent notre perception de Dieu et influencent nos choix. Quand quelqu'un qui nous entoure doute de notre foi, cela peut semer la confusion et éteindre notre flamme spirituelle. Par ailleurs, être entouré de personnes qui se rapprochent de Dieu peut éveiller en nous une passion renouvelée pour notre croyance et nous encourager à marcher sur les chemins de la vérité. Considérons maintenant quelques exemples bibliques qui illustrent ce point. Judas et Jésus représentent un triste exemple des conséquences d'une relation toxique. Bien que Judas ait été un des 12 disciples, son cœur était en contradiction avec l'enseignement de Jésus, ce qui a contribué à sa trahison. À l'opposé, prenons l'exemple de Job et de sa femme. Alors que Job traversait une période dévastatrice de souffrance, sa femme lui disait de renier Dieu. C'est dans ces moments critiques que nous réalisons que les relations peuvent être un véritable test de notre foi. Paul et Barnabas, quant à eux, nous montrent le pouvoir d'une relation centrée sur Jésus. Leur soutien mutuel a été un pilier dans la propagation de l'Évangile. Chaque interaction est une occasion. Choisissons de nous entourer de ceux qui nous encouragent à aimer et à servir notre Créateur. Reconnaître les signes de relations toxiques est également essentiel pour notre croissance spirituelle. Les personnes qui nourrissent le doute, qui critiquent nos convictions ou qui nous poussent à compromettre nos valeurs spirituelles doivent être évaluées avec soin. Au contraire, les relations fondées sur l'amour chrétien, l'encouragement et le soutien mutuel peuvent apporter une grande paix et un sentiment de direction. En Éphésiens 4:3, nous sommes appelés à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En nous entourant de personnes qui partagent notre vision spirituelle, nous trouvons non seulement la force dans les épreuves, mais aussi des axes de croissance qui renforcent notre marche avec Christ. Alors, prenons un moment pour réfléchir aux personnes qui partagent notre vie, qui nous inspirent à aller plus loin dans notre foi, qui nous aident à voir Dieu d'une manière plus profonde. Les réponses à ces questions peuvent avoir un impact éternel sur notre cheminement spirituel. Pour mieux comprendre l'impact des relations sur notre cheminement de foi, examinons d'abord la relation tragique entre Judas et Jésus. Judas, disciple de Jésus, a eu la chance de marcher à ses côtés, d'écouter ses enseignements et de faire partie des miracles. Pourtant, son cœur s'est laissé séduire par la convoitise et l'ambition personnelle. Sa trahison, décrite dans Matthieu 26, 14-16, nous rappelle à quel point même ceux qui semblent proches de nous peuvent influer négativement sur notre foi. La décision de Judas d'échanger la vie de son maître contre 30 pièces d'argent a eu des conséquences dévastatrices. Non seulement il a perdu son âme, mais sa honte a également entraîné la douleur et la souffrance autour de lui. Ce récit nous met en garde sur le fait que certaines relations peuvent nous entraîner loin de la vérité et de la lumière de Christ, sapant ainsi notre force spirituelle. En contraste frappant, considérons la relation entre Paul et Barnabas. Après sa conversion, Paul, ancien persécuteur des chrétiens, se retrouve entouré de scepticisme, même parmi les croyants. Mais Barnabas, dont le nom signifie « fils d'encouragement », prend le risque de l'accepter et de le soutenir. Acte 9, 26-27. Leur partenariat devient une source de puissance pour l'œuvre de Dieu. Ensemble, ils voyagent, prêchent l'Évangile et forment des églises. Cet exemple souligne l'importance des connexions positives, des relations qui impartissent la foi, l'encouragement et la persévérance. Paul et Barnabas démontrent comment une amitié fondée sur la promesse de Dieu peut propulser non seulement 2 individus, mais aussi une communauté entière vers un avenir glorieux. Ce type d'amitié est une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant que l'union dans la foi peut surmonter les obstacles les plus difficiles. Enfin, examinons comment ces récits illustrent les signes pratiques de relations à rechercher et à éviter. Comme nous l'avons vu dans le cas de Judas, une relation toxique peut se manifester par des comportements manipulateurs, le jugement ou l'incitation à des actions contraires à nos valeurs spirituelles. À l'inverse, des relations édifiantes, comme celle entre Paul et Barnabas, se caractérisent par la confiance mutuelle, le respect des convictions de chacun et le désir de grandir ensemble dans la foi. Ces exemples bibliques nous enseignent ainsi à discerner nos connexions et à porter attention à l'impact qu'elles ont sur notre vie spirituelle. En choisissant des relations alignées avec la volonté de Dieu, nous nous ouvrons à une croissance spirituelle et à des bénédictions qui renforceront notre marche avec le Christ. Alors, posez-vous la question, quelles amitiés nourrissent votre foi ? Dans notre quête pour choisir des relations qui encouragent notre foi, il est essentiel de savoir reconnaître les signes de celles qui sont toxiques. L'un des indicateurs les plus clairs est la persistance des critiques et du jugement.
Si une relation est constamment marquée par des remarques négatives, des sarcasmes ou une minimisation de nos efforts spirituels, cela peut être révélateur d'une influence nocive. Par exemple, si votre ami remet sans cesse en question vos choix de vie basés sur votre foi ou semble se réjouir de vos échecs, il est probablement temps de réévaluer cette connexion. Les Écritures, notamment en Proverbe 27, 17, nous rappellent que comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Cependant, si cette interaction est plutôt une source de découragement, elle pourrait entraver notre croissance spirituelle. Un autre signe révélateur de relations toxiques est l'absence de soutien dans les moments difficiles. Lorsque nous traversons des tempêtes dans notre vie spirituelle ou personnelle, entourés de ceux qui essaient de nous faire abandonner nos valeurs et de nous éloigner des promesses de Dieu, nous devons nous poser des questions. Le récit de Job et de sa femme illustre cette réalité. Alors que Job fait face à sa souffrance, sa femme l'encourage à renier Dieu. Cela révèle comment certaines connexions, loin d'apporter du réconfort, peuvent en fait entraîner une séparation de notre foi. En contraste, des amis qui nous rappellent l'amour de Dieu et qui prient avec nous en période d'épreuve sont des bénédictions. Reconnaître ce type de soutien spirituel est crucial pour discerner nos relations. Enfin, les attitudes égocentriques sont un signe flagrant d'une amitié qui pourrait être nuisible. Si une relation valorise constamment le moi au détriment des autres, cela peut être le reflet d'une dynamique toxique. Jacques 3h16 nous avertit que, là où il y a jalousie et esprit de contention, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Nous devons être vigilants face à des attitudes qui drainent notre énergie ou nous poussent à nous concentrer davantage sur nous-mêmes que sur notre appel à aimer et servir les autres. Ainsi, prenons un moment pour réfléchir. Quelles sont les relations dans notre vie qui nous rapprochent de Dieu et lesquelles nous écartent de sa volonté ? En cultivant une conscience spirituelle, nous pouvons aligner nos connexions avec ce que Dieu souhaite pour nous, nous permettant ainsi de nourrir notre foi et celle des autres. Les bienfaits d'être entouré de personnes centrées sur Dieu sont inestimables et peuvent réellement transformer notre vie spirituelle. Lorsque nous nous connectons avec des amis qui partagent notre foi, nous créons un espace propice à la croissance mutuelle. Par exemple, imaginez un groupe de prière qui se réunit régulièrement. Chacun y partage ses luttes, ses victoires et ses réflexions sur la parole de Dieu. C'est dans ces moments de partage que nos doutes se dissipent et que notre confiance en Dieu s'approfondit. En Proverbe 27, 17, nous lisons que comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Ces relations édifiantes nous encouragent à nous dépasser, nous incitent à prier davantage et à chercher la sagesse divine ensemble. De plus, lorsque nous sommes entourés d'individus qui se consacrent à la volonté de Dieu, nous sommes davantage motivés à adopter des comportements conformes aux enseignements bibliques. Prenons l'exemple de la dynamique entre Paul et Barnabas. Leur amitié était une source d'encouragement constant, ce qui leur permettait non seulement de progresser dans leur mission, mais aussi d'affronter les épreuves avec une foi renouvelée. Lorsque nous partageons notre parcours avec des amis spirituels, cela nous pousse à rendre des comptes, à être persévérants et à vivre une vie qui reflète la lumière de Christ. Les récits de nos victoires et des défis surmontés ensemble renforcent notre foi et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face aux épreuves. Enfin, ces relations édifiantes agissent comme de véritables catalyseurs de croissance spirituelle, car elles nous guident dans nos décisions et nous aident à rester ancrés dans notre foi. Les mots d'encouragement, comme ceux retrouvés dans Hébreux 10, 24-25, nous encouragent à nous considérer les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ces amis nous rappellent également de rester vigilants et de garder notre regard fixé sur Dieu, surtout en période de tentation ou de difficulté. En cultivant un environnement de soutien et d'encouragement, nous développions une communauté qui aspire ensemble à la présence de Dieu. Réfléchissons au pouvoir des relations que nous formons. Elles peuvent non seulement nourrir notre propre foi, mais aussi être une bénédiction pour les autres. Qui dans votre vie vous inspire à marcher plus près de Dieu ? Prenons un moment pour évaluer et apprécier ces précieuses connexions. À ce stade, prenons un moment pour nous arrêter et réfléchir à nos propres relations. Après avoir exploré l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre foi, il est essentiel de se demander « Quelles sont les connexions que j'entretiens actuellement ?» Certaines d'entre elles renforcent ma marche avec Dieu, tandis que d'autres pourraient, au contraire, me détourner de ma vocation spirituelle. Dans 2 Corinthiens 13h5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Cette introspection est cruciale pour identifier les relations qui nous élèvent et celles qui pourraient nous abaisser. Accordons-nous à nous poser ces questions de manière honnête et ouverte. L'absence de validation des autres peut parfois masquer des réalités que nous préférons ignorer. Ensuite, je vous invite à prier pour une direction divine dans la gestion de vos relations. La prière est un puissant outil d'évaluation qui nous aide à discerner les amitiés qui reflètent la volonté de Dieu et celles qui nous éloignent de sa lumière. En PS 119, 105, nous pouvons lire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En demandant à Dieu de nous guider,
nous ouvrons notre cœur à des révélations liées à notre entourage. Être attentif aux impressions de l'esprit, Saint peut nous révéler des vérités profondes sur l'impact de certaines relations sur notre vie spirituelle. Peut-être que certaines amitiés, autrefois précieuses, n'ont plus leur place dans notre cheminement, tandis que d'autres pourraient prendre un nouveau sens si nous choisissons de les nourrir d'une manière plus spirituelle. Finalement, cette invitation à réfléchir doit se traduire par des actions concrètes dans notre vie quotidienne. Une fois que nous avons pris le temps d'évaluer nos relations et d'écouter la voix de Dieu, il est crucial d'agir. Cela peut signifier prendre des distances avec des connexions toxiques, ou encore renforcer et investir davantage dans celles qui encouragent notre foi. Éphésiens 4:3 nous exhorte à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ceci indique que notre engagement envers des relations saines et édifiantes n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour l'harmonie et la paix dans l'ensemble du corps de Christ. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de communautés spirituelles solides. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour renforcer votre marche avec le Christ à travers vos relations ? Réfléchissez à cela et passez à l'action. Alors que nous approchons de la conclusion de notre réflexion, il est essentiel d'agir par la foi. Rappelons-nous que choisir des relations alignées avec la volonté de Dieu n'est pas juste une aspiration, mais un véritable acte de soumission à sa guidance. En demandant à Dieu d'illuminer notre chemin, nous prenons un pas concret vers une vie où nos amitiés sont des sources de bénédiction et de soutien spirituel. C'est là que commence la transformation. En mettant en pratique les principes que nous avons explorés, nous sommes non seulement appelés à évaluer les relations qui nous entourent, mais aussi à agir pour aligner nos choix avec la volonté divine, comme nous le rappelle Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. » Il est crucial de faire un examen minutieux de nos connexions personnelles. Peut-être vous sentez-vous déjà appelé à prendre des mesures pour éloigner certaines personnes de votre cercle, ou peut-être êtes-vous encouragé à renforcer vos échanges avec des amis qui partagent vos valeurs spirituelles. Une manière concrète de commencer est de dresser une liste des relations qui impactent votre foi. Identifiez celles qui vous encouragent à grandir dans votre relation avec Dieu et celles qui semblent rétrécir votre amour pour lui. En priant et en cherchant la sagesse divine, vous pourrez discerner les amitiés qui méritent d'être cultivées. Ce processus demande une certaine vulnérabilité, mais surtout, il nécessite du courage pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Enfin, après avoir identifié les relations à encourager ou à mettre de côté, engageons-nous activement à construire un environnement qui favorise notre croissance spirituelle. Cela pourrait impliquer de rejoindre un groupe d'études bibliques, d'organiser des soirées de prière ou de s'impliquer dans des activités qui renforcent la vie chrétienne. En soutenant et en édifiant ceux qui cheminent avec nous, nous créons une dynamique de foi collective, où chaque membre est incité à se rapprocher du Christ. N'oublions pas, comme il est écrit dans Hébreux 10, 24-25, « Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. »